Tortuberlu, c'est du théâtre sur roue, pour vous, chez vous. Pour faire le bonheur des tout-petits, on a développé 3 services théâtrales intéressants, soit l'autobus théâtre, qui est 4 saisons, qui se déplace partout. On a aussi le costume décor, qui lui est offert directement dans les installations, qui déploie des scènes magiques. Et pour terminer, on a l'atelier de confection de marionnettes, qui initie les enfants à l'art de concevoir et à la manipulation. Donc, Tortuberlu, c'est une initiation théâtrale, c'est de l'émerveillement, de la magie, mais aussi un outil pédagogique intéressant. Eh bien, bienvenue à bord! Par ici, place au théâtre. Est-ce que vous savez ce qu'on va aller voir? L'autobus théâtre, c'est un autobus qui a été transformé en salle de diffusion mobile. On se déplace partout à travers le Québec. On est complètement autonome, donc on n'a pas besoin de fonctionner nos spectacles avec le moteur de l'autobus. On a une génératrice qui est indépendante. On n'a pas besoin de se brancher nulle part non plus. On est 4 saisons, donc on est chauffé l'hiver, on est climatisé l'été. On a tout aménagé l'intérieur pour que ce soit confortable pour les enfants, adéquat aussi pour les artistes. Donc on a console, le son, l'éclairage, tout ce qu'il faut pour faire un théâtre professionnel. Puis pour que ça soit confortable, comme c'est un espace qui est assez long, on a installé des bancs en gradin pour améliorer la visibilité des enfants, pour qu'ils soient confortables aussi. Allô? 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 Avez-vous vos casques d'astronaute? Non! Non! Et puis vos lunettes de plongée, vous les avez? Oui! L'autobus peut accueillir 57 enfants et 3 adultes. Et on réussit à faire 3 représentations dans la même journée. Donc, on peut couvrir 8 à 9 classes juste en restant dans le stationnement, sans bouger, puis les enfants viennent à la rencontre de l'autobus. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les profs. Tortuberlu, c'est très simple. On a juste besoin de stationnement. On arrive, puis place au théâtre. Un petit homme, haut comme 3 pommes, a le cœur grand comme l'océan. C'est un petit... Le fil conducteur, c'est, je dirais, un dialogue entre l'imaginaire et la réalité. Les protagonistes sont assez réalistes. On veut que les enfants se reconnaissent en eux, mais ils vivent des aventures extraordinaires avec des créatures merveilleuses. Donc, on crée une sorte d'émerveillement, mais en même temps, on reste très proche d'une vérité émotive que les enfants connaissent, que les enfants ressentent. C'est un peu l'image d'autobus, en fait. On a choisi l'autobus parce qu'il fait partie du quotidien des enfants, soit qu'ils l'utilisent ou qu'ils l'anticipent, qu'ils vont bientôt l'utiliser. Ça fait partie de leur imaginaire, surtout de leur vie courante. D'utiliser un objet qu'ils connaissent comme ça, mais de les amener ailleurs, puis de les transporter, mais c'est assez formidable pour les enfants, puis je pense que ça marque l'imaginaire. C'est vraiment fantastique parce que ça fait différent. Les enfants n'ont jamais vu ça, même nous. Donc, on est habitué de voyager en autobus scolaire, mais là, on entre comme dans un monde imaginaire, donc ça montre aussi l'utilité d'un objet de tous les jours qu'on peut faire autre chose avec. Bien, j'apprécie le spectacle parce qu'il y a toujours des événements qui se passent avec le changement de décor aussi, le jeu de lumière, le jeu de personnages. Les enfants étaient captifs du début à la fin. J'avais la chair de poule, j'étais comme un enfant avec Ouda, on se regardait et on était là. Puis là, ça l'arrêtait pas. C'est comme si tout le long, ça nous épatait, ça en rajoutait. Là, il y avait les petits ouistiti qui tombent, les couleurs, la musique. C'était vraiment, là, j'exagère pas, là. C'était vraiment magique. Un petit homme est tombé de haut, il va de ses pieds, de ses mains. Dis, as-tu besoin d'un coup de main? Mon beau, tu veux qu'on te sorte de là? Oh, mais laissez-moi! Justement, on a réussi, par de la magie scénographique, à faire des belles apparitions, des choses qui impressionnent toujours les jeunes et qui font réagir à chaque spectacle, comme par exemple des apparitions à la lumière ultraviolet, des choses qui glissent ou qui apparaissent au-dessus de leur tête. Donc ça se passe pas juste seulement devant eux comme un cadre ou une télé ou une scène de théâtre un peu standard, mais aussi partout autour de eux, et on essaie toujours de les faire... de rendre l'expérience théâtrale la plus immersive possible. Moi, j'ai surtout bien aimé les choses où, comme les décors ou les choses qui changeaient avec les portes,
J'ai aussi bien aimé l'histoire et le fait d'être dans un autobus, ça rendait comme le spectacle magique. Toi, est-ce que t'as aimé le spectacle? Ah, yeah. Oh, merci. J'ai aimé le spectacle. Merci. Merci pour la belle visite. Merci à vous. Oui! Alors, je commence par sortir la magnifique structure de son sac. On a pensé le costume décor pour accommoder les plus petits enfants et puis aussi les CPE, notamment puis les garderies, parce qu'ils ont un peu plus de difficultés à sortir, puis la logistique est un peu plus compliquée. Fait qu'on voulait pouvoir augmenter l'accessibilité culturelle, mais avec une offre qui était quand même spectaculaire pour les enfants. Donc, on a développé le costume décor qui est sur une structure qui déploie les différentes scènes de l'histoire de façon magique. Il y a des surprises dans le costume, tout ça. Et puis ça ici, ça se glisse. Parce que on a des petites surprises pendant le spectacle, des petites choses qui rouvent et on découvre des secrets dans la robe de Mère Noël. Alors, la particularité pour le costume décor, c'est qu'on crée cette fois-ci des pièces axées beaucoup sur la communication, donc la participation du public. C'est un public plus jeune, ça commence à 2 ans, souvent c'est leur initiation au théâtre, on veut qu'ils s'en souviennent, on veut qu'ils se sentent impliqués. Et en même temps, toujours avec les mêmes thématiques d'estime de soi, des protagonistes qui apprennent à bâtir leur confiance en eux. Donc, encore une fois, des réalités qui sont proches de ce que les enfants vivent à cet âge-là. Ah, moi, comme comédienne, comme expérience, c'est fantastique parce que avec le texte qui est écrit, il y a beaucoup d'interactions avec les enfants. Puis moi, c'est ça que j'aime. Les enfants participent vraiment beaucoup au spectacle. Puis... je trouve que c'est comme s'ils faisaient du théâtre eux-mêmes. Puis ça, je trouve ça le fun. Et voilà! Je suis prête! Mais je pense qu'un élément aussi qui fait son effet à chaque fois, c'est que la personne qui est derrière, qui est en fait le personnage qui porte cette robe structure-là, finit par se cacher derrière, ressortir en étant carrément un autre personnage. Puis je pense que c'est un des effets les plus simples mais efficaces à chaque fois. Donc la même personne fait 2 personnages à chaque spectacle. Et puis on le voit pas nécessairement en venir et puis ça marche à chaque fois. Moi, au revoir! Les ateliers de confection de marionnettes sont arrimés aux thématiques qui sont abordées dans les spectacles. L'animatrice arrive, Tortuberlu évidemment, et raconte une histoire aux enfants. Ensuite, elle les invite à aller s'installer, puis on va concevoir la marionnette. Et puis les enfants vont être appelés à personnaliser leur création pour la faire à leur image. Donc, ils vont choisir la texture, les couleurs, la façon qu'une crinière est frisée ou pliée, etc. Puis, à la fin, on termine l'atelier avec un moment de manipulation où les enfants vont apprendre les bases de la manipulation. La respiration, le regard, comment on donne vie à une marionnette. Puis, tous ces outils-là, ils vont pouvoir le conserver puis le reproduire aussi à la maison. Donc, c'est un modèle de base qu'ils vont pouvoir faire. C'est intéressant pour ça, fait que ça devient vraiment des petits artistes créateurs. Ben c'est sûr que les marionnettes, ça aide les élèves à se replonger dans les émotions, comme de prendre leurs marionnettes puis leur faire mimer la colère. Puis, on l'a vu tantôt, là, les élèves, ils sont tous partis avec leurs marionnettes. Je leur ai laissé 20 minutes, là, puis ils ont joué avec leurs marionnettes. Tortuberlu a plusieurs objectifs, dont rendre la culture accessible, faire de l'initiation théâtrale, faire vivre une expérience culturelle professionnelle, mais on veut aussi développer, en fait, aider aux enfants à développer leurs habiletés sociales, leur donner des outils au mieux-être. Je pense qu'on vit dans un monde social, donc peu importe avec qui on est dans notre environnement, tout le temps en relation sociale. Donc, c'est la base pour moi, pour un enfant, d'apprendre les habiletés sociales, la gestion des émotions. Puis ça, c'est sûr, plus on l'apprend jeune, je pense, plus ça va être facile par la suite, là. Ça ouvre la porte aussi aux solutions que les enfants peuvent trouver eux-mêmes. Puis souvent, ce qui est intéressant, ils vont trouver des solutions très fascinantes que nous, on n'aurait peut-être pas trouvées sur le coup. Donc, c'est excellent pour le développement de l'identité, l'estime de soi, tout en apprenant des choses de base au niveau des habiletés sociales, gestion des émotions.
qu'est-ce qu'on fait avec ces grosses émotions-là, puis comment on rentre en contact avec l'autre, comment on résout un conflit, comment on se parle en dehors de la colère ou de la tristesse, ou comment on compose avec ça pour mieux communiquer, en fait, puis être mieux. Souvent, ils n'ont pas les mots pour mettre sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent. Ce qui est le fun avec les enfants, ils font du mimétisme. Donc, si ça fait écho à leur expérience, bien, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire pareil. Ça donne vraiment un exemple qui est concret, qui est réaliste. Puis je trouve, surtout à cet âge-là, là, c'est quand on leur explique des choses, on a beau le répéter plein de fois, s'ils l'ont pas vu, s'ils l'ont pas vécu, s'ils l'ont pas senti, bien c'est difficile pour eux de se l'imaginer. Mais là, quand on le voit de nos propres yeux, dans une salle avec des gens autour de nous, puis des gens qui la mettent en scène, bien c'est plus simple après pour pouvoir le mettre dans nos vies au quotidien. Au plaisir, on va se revoir bientôt. Oui!